un esprit sortit, se présenta devant Hachem et dit, je vais le persuader. Et Hachem lui dit, avec quoi? Et il répondit, je sortirai, et je serai un esprit menteur dans la bouche de tous ses prophètes. Et il dit, tu le persuaderas et tu l'emporteras. Sour et fait le Melachim 22 2.21-22. Nous avons appris que c'était l'esprit de Navo le Israélite. Il demande, se peut-il que les âmes, après s'être élevées et avoir séjourné en haut, retournent dans ce monde? Il est étonnant qu'il ait dit, je sortirai et je serai un esprit menteur. 277. Aussi, pourquoi Achab a-t-il été puni pour ce qu'il a fait? C'était une loi décrétée par Shmuel à Israël, comme il est écrit, et il prendra vos champs, vos vignes, et vos meilleurs oliveraies. Shmuel 8h14. Si Achab a pris la vigne de Navo, il était dans son droit. De plus, Achab lui a offert une vigne ou de l'or en échange, mais il a refusé. Pourquoi, dès lors, a-t-il été puni? 278. Rabbi Elazar a répondu, cette question est bien posée. Voyons voir. Nous devons examiner l'hypothèse selon laquelle il s'agissait de l'esprit de Navo. Son esprit aurait-il pu se lever et se tenir en présence de saints, béni soit-il, et demander à mentir, comme il est écrit, et il vint un esprit. Je sortirai, et je serai un esprit menteur. Melachim 22h22. S'il était juste, comment aurait-il pu demander à mentir dans ce monde, qui est le monde de la vérité? Un homme juste ne demandera pas à mentir dans ce monde, et encore moins dans ce monde. Et s'il n'était pas juste, comment aurait-il pu se tenir en présence de saints, béni soit-il? 279. Mais Navo n'était certainement pas assez juste pour se tenir devant le saint, béni soit-il. C'est un autre esprit qui règne sur le monde, l'esprit qui s'élève toujours pour se tenir devant le saint, béni soit-il, nommé, le Satan. C'est lui qui égare les hommes en mentant, car il ment par le saint nom. Il a l'habitude de mentir et recourt constamment au mensonge. C'est pourquoi il dit, je sortirai, et je serai un esprit menteur. Le saint, béni soit-il, répondit, sors, Eiffel, va-t'en, car il a été expliqué que celui qui dit des mensonges ne restera pas à mes yeux. Tehillim 101, 7. Il est donc assurément un esprit menteur. 280. De plus, nous devons expliquer pourquoi il a été punifié. C'est parce qu'il a tué Navo. S'il avait déjà pris sa vigne, pourquoi le tuait? C'est parce qu'il l'a tué sans raison qu'il a été puni. Il a d'abord tué injustement, puis il a pris sa vigne. Ainsi, il est écrit, tu as tué, et tu as pris possession. Melachim 21h19. Et il a été puni. Venez et regardez, il y a d'innombrables personnes dans le monde, que l'esprit menteur a égaré. Il domine le monde, en utilisant plusieurs dispositifs et actions, comme nous l'avons déjà expliqué. 281. Le roi David souhaitait donc être préservé de l'esprit mensonger et être éloigné de l'impureté, comme il est écrit, fais-moi un cœur pur, Elohim, et renouvelle en moi un esprit inébranlable. Ceci est l'esprit inébranlable, l'autre est l'esprit menteur. Il y a donc deux grades, l'un saint, l'esprit inoxydable, et l'autre impur, l'esprit mensonger. 282. Il a commencé par le verset, et Hachem fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car il est puissant celui qui exécute sa parole. Yoël 2, 11. Ce verset a déjà été expliqué, mais chaque fois que Hachem, Vav-Yud-Vav, est mentionné, il s'agit de Zahir Ampin et de sa cour de justice, la Nukva. Il fait entendre sa voix. C'est la voix dont il est question dans les versets, la voix des mots de Varim 4h12, et je ne suis pas un homme de mots. Shemo 4h10, parce que l'homme de mots est l'homme d'Elohim de Varim 33, devant son armée, se réfère à Israël. 283. Car son camp est très grand, et similaire au verset, y a-t-il un nombre à ses armées? Io 25, 3. Car les chefs et les messagers du Saint, béni soit-il, sont innombrables, tout prêts à porter des accusations contre les enfants d'Israël. Le Saint, béni soit-il, est donc venu devant les enfants d'Israël, comme il a été dit plus haut, et Hachem fait entendre sa voix devant son armée. Yoël 2h11, pour les protéger contre ces accusations. 284. Car il est puissant celui qui exécute sa parole. Il demande, qui est puissant? Il répond, c'est le juste qui est occupé par la Torah jour et nuit. Une autre explication est que puissant fait référence à l'accusateur qui est toujours devant le Saint, béni soit-il, fort comme le fer, fort comme la pierre. Il exécute sa parole. Après avoir reçu la permission du Saint, béni soit-il, il enlève l'âme en bas. 285. Car le jour d'Hachem est grand et terrible, et qui peut le supporter? Il est le maître de tout, haut et puissant, et tout est soumis à sa domination. Heureux les justes, à qui le Saint, béni soit-il, désire toujours donner du mérite dans le monde à venir et leur permettre de participer à la joie des justes dans le futur à venir. Il est écrit, mais que tous ceux qui mettent leur confiance en toi se réjouissent, qu'ils poussent des cris de joie,
car tu les défends, et que ceux qui aiment ton nom soient joyeux en toi. Tezillim 5h12. Béni soit Hachem pour toujours. Amen et Amen. Il met fin aux ténèbres. Rabbi Shia introduit une discussion sur la nature secrète du bien et du mal. Rabbi Shimon définit ensuite le mal comme la fin de la gauche, c'est-à-dire l'absence de souvenir ou de connexion entre les colonnes gauche et droite. Les amis relient ce phénomène au rêve de Joseph et du pharaon. Le rêve de Joseph d'une rivière signifie la fin des ténèbres et du mal, et le début de la paix et de l'abondance. La pertinence de ce passage. L'énergie provenant des formes mystiques des lettres hébraïques nous éclaire sur la gravité de nos actions négatives et leurs conséquences. Un comportement négatif enraciné dans la colonne de gauche fait référence à une indulgence égoïste sans égard ni préoccupation pour les autres. La prise de conscience et la gestion attentive des deux colonnes, celle de la réception et celle du partage, apporte une lumière durable à nos vies. L'inattention à l'une ou l'autre de ces colonnes crée un déséquilibre. Partager sans recevoir, colonne de droite sans colonne de gauche, par exemple, épuise rapidement nos ressources. Si nous partageons l'eau d'un verre sans le remplir à nouveau, le verre sera bientôt vide. Recevoir sans partager, c'est comme jeter un homme déshydraté au milieu d'une mer déchaînée. Bien qu'il ait un besoin désespéré d'eau, la surabondance finit par le noyer. La lecture de cette section a un effet stabilisateur sur notre spiritualité et sur les décisions que nous prenons. Intuitivement, nous commençons à faire des choses qui constituent un équilibre délicat entre savoir quand partager et quand recevoir. Et il arriva qu'au bout de 2 ans Bereshit 41, Rabbi Shia a ouvert la discussion avec le verset « Il met fin aux ténèbres, et recherche toute perfection ». La pierre des ténèbres et l'ombre de la mort. Tio 28 2.3. Il met fin aux ténèbres et l'extrémité de la gauche, qui n'est pas incluse dans la droite. C'est le Satan, l'ange de la mort. Il plane sur le monde et incite les gens au péché. Il plane au-dessus et se tient devant le Saint, béni soit-il, et blâme et accuse le monde. Comme il est écrit, il recherche la perfection, et tachli, car ses actes ne sont pas destinés à faire le bien, mais plutôt à exterminer, et le shalom, et à faire disparaître le monde, car il prend les âmes des hommes et les tue. 2. La pierre des ténèbres et l'ombre de la mort fait référence à une pierre d'achoppement, à savoir le Satan, qui est appelé pierre d'achoppement parce que les méchants trébuchent et pêchent sur lui. Il demeure dans ce qui est appelé un pays de ténèbres, comme les ténèbres elles-mêmes. Io 10h22. Venez et regardez, il y a la terre des vivants en haut, qui est la terre d'Israël, Nomi. La Nukva de Zahir Empine. Et il y a une terre en bas appelée les ténèbres et l'ombre de la mort, à savoir les ténèbres qui sont issues de la terre des ténèbres, qui est la Nukva du Klippa. Que sont la pierre des ténèbres et l'ombre de la mort? Ils sont la fin, du côté des ténèbres. Ils sont le Satan, la crasse de l'or, comme nous l'avons déjà appris. 3. Venez et voyez combien il appartient aux hommes de se pencher sur le culte du Saint, béni soit-il, et de s'efforcer d'étudier la Torah jour et nuit, afin de connaître et de contempler son culte. Car la Torah proclame chaque jour devant les hommes, en disant, que celui qui est simple se tourne ici. Quant à celui qui manque d'intelligence, elle lui dit Michelet 9 2.4. Nous avons déjà expliqué cette question. 4. Quand un homme étudie la Torah et s'y attache, il est fortifié dans l'arbre de vie, qui est Zahir Empine, comme il est écrit, un arbre de vie. Michelet 3h18. Venez et regardez, lorsqu'un homme est fortifié dans l'arbre de vie dans ce monde, il est fortifié en lui pour le monde à venir. Et lorsque les âmes quittent ce monde, des grades sont préparés pour elles dans le monde à venir. 5. Venez et regardez, l'arbre de vie est divisé en plusieurs grades, mais ils sont tous unifiés en un seul. Car dans l'arbre de vie, il y a des degrés et des degrés, les branches, les feuilles, les enveloppes, le tronc et les racines. Tous ces éléments constituent l'arbre. De la même manière, celui qui s'efforce d'étudier la Torah est renforcé et amélioré par l'arbre de vie, à savoir, dans le tronc de l'arbre. 6. Tous ceux qui ont la foi, Israël, sont renforcés par l'arbre de vie. Ils s'accrochent tous à l'arbre, mais certains d'entre eux s'accrochent au tronc, d'autres aux branches, d'autres aux feuilles et d'autres aux racines. Il semble donc qu'ils s'accrochent à l'arbre de vie. Tous ceux qui sont occupés à l'étude de la Torah s'accrochent au tronc de l'arbre, et pour cette raison, celui qui étudie la Torah s'accroche à l'arbre tout entier, car le tronc de l'arbre l'inclut entièrement. Ceci a déjà été expliqué. 7. Et il arriva à la fin. Il demande, quel est le sens de la fin? Rabbi Shimon répond que c'est un endroit où il n'y a pas de souvenir, la fin de la gauche. Qu'est-ce que cela signifie? Car il est écrit, mais pense à moi, lis. Souviens-toi, quand tout ira bien pour toi. Bereshit 42.14. Il demande, est-il approprié pour Joseph le juste de dire, mais souviens-toi de moi? Et il répond, lorsqu'Iosoph a regardé le rêve, il a dit, c'est certainement un rêve de souvenir, mais il avait tort, car tout cela venait du Saint, béni soit-il.
8. C'est pourquoi le lieu de l'oubli s'est élevé contre lui. Il est écrit: cependant, le chef des majordomes ne s'est pas souvenu de Yosef, mais l'a oublié. Il demande: s'il est dit le chef majordome ne s'est pas souvenu, pourquoi alors ajouter mais l'a oublié? Il répond: mais l'a oublié indique le lieu dans lequel il y a oubli, qui est appelé à la fin du côté des ténèbres. Il demande: quelles sont les 2 années? Et il répond: le degré d'oubli est revenu après ce temps au degré où il y a le souvenir. 9. Pharaon rêva et voici qu'il se tenait près du fleuve. Concerne le rêve de Joseph, à savoir un rêve de souvenir qui se réfère à Joseph, car chaque fleuve fait partie de Joseph le juste. C'est le sens caché de la pensée selon laquelle celui qui voit une rivière dans son rêve voit la paix, qui est le grade de Yosod, c'est-à-dire Joseph, comme il est écrit: je lui étendrai la paix comme une rivière. Ésaïe 66 2.12, comme rivière allume à Joseph. 2. Au bout de 2 ans, les rabbins parlent ici du séjour de Yosef en Égypte. Joseph est comparé au roi David, qui, à une époque ultérieure, occupait une position similaire par rapport au monde d'en haut et au monde d'en bas. Le roi par la justice établit le pays, mais celui qui exige des cadeaux le renverse. Le roi et le pharaon de l'époque de Moïse. Son manque de foi et son incapacité à interpréter la véritable signification de son rêve entraînent la destruction de son royaume. La pertinence de ce passage: le séjour de Yosef en Égypte est une métaphore de l'incarnation humaine de l'âme dans le monde matériel. Joseph représente l'âme, et l'Égypte, la négativité du corps. Le roi David représente également le royaume de Malkout, notre dimension inférieure. Le travail spirituel de l'homme consiste à s'élever au-dessus des tentations de l'existence matérielle en retirant les hier qui nous empêchent de reconnaître la divinité dans le monde, la folie de notre comportement négatif et les conséquences de nos actes négatifs. Cette élévation de conscience est stimulée par la lecture de cette section. 10. Et il arriva qu'au bout de 2 ans, Rabbi Chia a ouvert la discussion avec le verset: le roi par la justice établit le pays, mais celui qui exige des cadeaux le renverse. Michelet 29 2.4. Venez et regardez, lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde supérieur, Bina, il fit tout correctement et créa des lumières brillantes qui brillaient dans toutes les directions. Celles-ci représentent les 3 colonnes, et tout est uni en un seul. Il a créé le ciel en haut, qui est Zahir Ampin, et la terre en bas, qui est la Nukva, pour qu'ils s'unissent en un seul être, Bina, Zahir Ampin, et Nukva, au profit des êtres inférieurs. 11. Venez et regardez, dans le verset, le roi par la justice établit le pays, qui est le roi, c'est le Saint, béni soit-il, Bina. Les mots par la justice font référence à Yaakov, c'est-à-dire Zer Ampin, qui constitue le fondement du pays. Par conséquent, la lettre Vav dans le nom Yudevave, qui est Zahir Ampin, est soutenue par le et supérieur dans le nom Yudevave, qui est Bina. Le et inférieur dans le nom Yudevave, qui est la Nukva, est soutenu par le Vav, qui est Zahir Ampin, car la justice établit la terre avec tous ses besoins et la nourrit. 12. Une autre explication de le roi est qu'il se réfère au Saint, béni soit-il, tandis que la justice se réfère à Joseph, qui a établi la terre comme il est écrit, et tous les pays, et tout le pays, sont venus en Égypte chez Joseph pour acheter des provisions. Béréchit 41 2.57. Parce que le Saint, béni soit-il, a favorisé Yaakov, il l'a fait gouverneur de tout le pays. 13. Rabbi Ozi a dit: le roi Yos fait par justice et Yaakov, car tant que Yaakov n'est pas venu en Égypte, le pays a été assailli par la famine. Après que Yaakov soit venu en Égypte par son mérite, la famine a disparu et le pays a été établi. 14. Une autre explication est que le roi par la justice établit le pays fait référence au roi David, comme il est écrit: David régna sur tout Israël, et David fit régner le droit et la justice sur tout son peuple. Ishmuel 8h15. Il a établi le pays pendant société anonyme vie, et par son mérite, il s'est maintenu après son décès. La phrase « mais celui qui exige des cadeaux la renverse » fait référence à Rechavam. 15. Venez et regardez, pour l'amour des justes, le Saint, béni soit-il, n'a pas imposé le châtiment qui avait été décrété sur le monde, afin qu'il n'ait pas d'emprise sur le monde. Tous les jours du roi David, la terre a été établie à cause de lui. Après sa mort, elle a continué à cause de son mérite, comme il est écrit: je défendrai cette ville à cause de moi et à cause de mon serviteur David. Melachim 22.6. De même, aucun châtiment n'a été infligé au monde pendant tous les jours de Yaakov et tous les jours de Yosef, car la famine a cessé pour eux et l'asservissement par l'Égypte a été retardé. 16. Venez et regardez, le verset le roi par la justice établit le pays se réfère à Yosef, mais celui qui exige des cadeaux le renverse se réfère à Pharaon. Parce que Pharaon a endurci son cœur contre le Saint, béni soit-il, le pays d'Égypte a été détruit. Avant cela,
le pays était florissant grâce à Yosef, conformément au rêve de Pharaon, comme il était